Sur le point relatif à la gestion du secteur pétrolier et au partenariat avec la China National Petroleum Corporation CNPC-NP, le Conseil des ministres s'est appesanti sur la gestion du secteur pétrolier et sur le partenariat avec la China National Petroleum Corporation Niger Petroleum CNPC-NP. Sur ces chapitres, le Conseil des ministres a rappelé les réformes majeures initiées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et le gouvernement en vue de promouvoir un cadre plus équitable et inclusif de nature à garantir des retombées positives pour le peuple nigérien à travers notamment l'adoption de l'ordonnance numéro 2024-34 du 2 août 2024 sur le contenu local. Cette ordonnance exige l'emploi prioritaire de la main-d'œuvre nigérienne, l'utilisation des biens et services locaux et un transfert de technologies qui permettra à terme une autonomie technique. Cependant, cette dynamique s'est heurtée en dépit de multiples rappels quant au respect des lois et règlements en vigueur au Niger à des obstacles du fait de certaines subterfuges nés d'une part de l'appréciation fallacieuse des documents contractuels et d'autre part de l'absence de volonté réelle des opérateurs qui se cachent derrière certaines clauses prohibitives au fin de tirer de façon léonine le maximum de profit dans l'activité du secteur pétrolier au détriment de notre pays. Face à cette situation, la partie nigérienne envisage la mise en application des mesures urgentes suivantes. L'uniformisation de la grille salariale entre les employés expatriés et les employés nigériens, la nigérisation des postes, l'exécution des contrats de sous-traitance par les secteurs privés nigériens, la rélecture de certaines lois et conventions, une meilleure articulation entre la convention des transports du 15 septembre 2019 et les contrats de transport du pétrole brut, l'audit complet sur le coût de construction du pipeline Niger-Bénin afin de connaître l'étendue des engagements des parties, la modification des statuts de WAPCO pour permettre l'ouverture du capital de celle-ci à la partie nigérienne, la désignation des représentants nigériens à des postes opérationnels auprès de l'opérateur CNPC-NP avec les mêmes statuts, les mêmes droits et les mêmes avantages que ceux octroyés aux Chinois. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2022-34 du 11 juillet 2022 déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. La loi numéro 2022-34 du 11 juillet 2022 déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique dispose à son article 68 que les modalités de son application sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Le présent projet de décret est pris pour satisfaire cette exigence légale et permettre aux populations nigériennes de disposer d'un système sanitaire plus efficace. Il a pris en compte nos valeurs socioculturelles, éthiques, morales et religieuses. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret ci-après. Projet de décret portant adoption du deuxième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Projet de décret portant adoption du deuxième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention internationale et la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Le Niger a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu de ces conventions, chaque État membre doit présenter au comité mis en place à cet effet des rapports périodiques sur la mise en œuvre des droits consacrés dans ces instruments internationaux. Le Niger a déjà soumis ses rapports initiaux relatifs aux instruments à susciter. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ayant réaffirmé son attachement et son engagement à respecter les droits humains définis par les traités et conventions régionaux et internationaux, les présents projets de décret ont donc pour objet d'adopter les deux rapports périodiques du Niger afin de satisfaire ses engagements internationaux. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme relative au retrait de l'agrément accordé à l'ex-hôtel Solix International. Depuis sa création, l'hôtel Solix International
a manqué à plusieurs de ses obligations réglementaires et conventionnelles, dont notamment la location à long terme des chambres de manière permanente aux sociétés chinoises CNP et WAPCO Niger notamment, au mépris de la réglementation hôtelière qui prévoit des nuitées. Le refus aux inspecteurs des établissements touristiques d'accéder aux locaux de l'hôtel. La cession d'une partie du terrain sur lesquels la licence d'exploitation avait été accordée. La non-communication des documents nécessaires pour le contrôle comme le bilan annuel, le compte d'exploitation et le registre des clients. Face à ces manquements répétés, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a pris la décision de retirer la licence d'exploitation à la société Solix International en application de la réglementation en vigueur à la matière. Communication relative au marché public. 4 communications du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances relatives 1 à la finalisation des travaux de construction d'un château d'eau en béton métallique à Difa. 2. À la finalisation des travaux de construction de 2 châteaux d'eau métalliques de 500 mètres cubes à hauteur de 20 mètres chacun à Ngingimi. 3. À la réalisation d'ouvrages de drainage, collecteurs, caniveaux, chaussées drainantes, chaussées bitumées dans le cadre du volet reconstruction dans la ville de Niamey, répartis en 3 zones par le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle à Puy-du-Rem. À la réalisation d'ouvrages de drainage, collecteurs, caniveaux, chaussées drainantes et traitement des ravins au Kori dans cette ville du Niger qui sont Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zander par le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle à Pidirem. Une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à l'acquisition d'ordinateurs fixés et d'ordinateurs portables pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat et l'harmonisation du parc informatique de l'Institut national de la statistique INS. Une communication du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales relative à l'achat des vaccins et intrants vitaux pour la vaccination des enfants et le contrôle de la récurrence des épidémies dans les 8 régions du pays. 8 communications du ministre des Transports et de l'Équipement relatifs aux travaux de construction de 110 km de routes rurales dans la région de Tilaberi, Lo3, Gesselbodi, Liboré. 2. Aux travaux de construction et réhabilitation de 121,281 km de routes rurales dans les régions de Dosso, de Niamey et de Maradi, répartis en 3 lots, lot 1, région de Dosso. 3. Aux travaux de construction et réhabilitation de 121,281 km de routes rurales dans les régions de Dosso, de Niamey et de Maradi, répartis en 3 lots, lot 2, région de Niamey. 4. Aux travaux de construction et réhabilitation de 121,281 km de routes rurales dans les régions de Dosso, de Niamey et de Maradi, répartis en 3 lots, lot 3, région de Maradi. 5. Aux travaux de construction et réhabilitation de la route rurale à Balak-Aziekulki, 100 km dans la région de Tawa. 6. Aux travaux de construction de 87 km de route rurale dans les régions d'Agadez et de Tawa, en 2 lots, région d'Agadez, lot 1. 7. Aux travaux de construction de 87 km de route rurale dans les régions d'Agadez et de Tawa, en 2 lots, région de Tawa, lot 2. 8. Au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Outi, Dogon-Kiria, Tebaram, y compris à 5 km de voirie dans la ville de Dogon-Douchi. Une communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage relative aux travaux de construction et d'aménagement de 2 marchés de demi-gros à Dakoro et Ajekoria dans la région de Maradi, lot numéro 1 et lot numéro 2. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique relative à l'acquisition des denrées alimentaires au profit du Centre régional des œuvres universitaires de Niamey pour l'année académique 2024-2025. Une communication du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme relative à l'affermissement de la tranche conditionnelle du marché relatif à la construction de la nouvelle maison d'arrêt de Niamey. Toutes ces communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 18/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1
que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.